Un petit pot, deux petits pots, toujours des petits pots, des pots de première classe, des pots de seconde classe, des petits pots, toujours des petits pots, des petits pots, des petits pots, des petits pots. Bonjour tout le monde, alors une entrée en matière un peu particulière, mais bon, enfin, voilà, c'est un petit joke quoi. Ben aujourd'hui, on va voir mon jardin, mais mon jardin qui a quand même énormément changé par rapport à l'an dernier, parce que, en effet, j'ai décidé de mettre tout mon jardin en pot, c'est-à-dire je vais cultiver en pot. Et je vais vous expliquer pourquoi, notamment regardez, si vous regardez mes précédentes vidéos, si vous regardez mes précédentes vidéos, vous pourrez voir que j'ai déjà fait des patates douces en pot qui ont très bien marché. J'ai des tomates que j'ai faites en pot qui ont très bien marché. Et voilà, donc je pense que tout doit bien marcher, si tant est qu'on donne à manger et à boire à ces chers légumes, quoi. Pourquoi cultiver en pot? Comme la plupart des gens, j'ai un tout petit jardin et de ce fait, je mets tout le temps les mêmes cultures aux mêmes endroits et de ce fait, je peux pas appliquer de rotation de culture. Donc au fil et à mesure, au fil des ans, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps, quoi, les légumes que je plante toujours au même endroit, arrivent à attraper plus souvent des maladies, sont plus souvent malades, ils poussent moins bien et il y a moins de rendement. Tandis qu'avec des pots, en donnant suffisamment à manger, et chaque année, bon, en renouvelant la terre, enfin terre et terreau des pots, je pense qu'on devrait arriver à avoir des rendements bien supérieurs. Moins de maladies, sûrement, peut-être plus de rendement. Enfin, toujours est-il que bon, mais cette année, j'ai décidé de faire ça et je vous tiendrai au courant. Enfin, de toute façon, vous verrez tout au long de la saison le résultat de mes cultures donc en pot. On va faire un peu le tour du propriétaire pour vous montrer tous les pots, quoi. J'en ai à peu près une centaine, mais bon, enfin, je suis tout dans la démesure. D'abord à mettre en pot, c'est par rapport à cette haie. Je sais pas si vous vous rappelez, bon, je vous montre l'extrait de la vidéo que j'avais fait au mois de fin février, là, que j'étais en plein travaux pour installer tous ces pots là. Ce que je vais faire, je vais mettre des pots partout, comme j'ai commencé à le faire ici. C'est un travail quand même relativement hard et ardu, c'est un travail de titan, voire de barjot. Je dirais plutôt de barjot parce que bon, faut l'être un peu pour faire ce genre de choses, quoi. En dégageant la terre, ce qui me conforte du fait de m'affranchir de cette terre, c'est que regardez ici toutes ces racines que l'on a là. Il y en a un paquet qui effleure simplement, et c'est pas les racines des anciens légumes, hein, c'est tout simplement cette de haie qui envoie des radicelles ici et qui se nourrit de tout ce que je peux mettre ici. Et donc mes légumes ne poussent pas. Je pense que c'est en grande partie pour ça. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, eh bien, bon, ça a quand même relativement changé. Et je pense que la culture en pot ici sera bien plus productive que ne l'était, quoi. Donc vous avez vu les radicelles qu'il y avait, enfin, tandis que là, j'ai un mélange de terre, de terreau et de vermiculite. Et donc je pense que toutes les plantes seront dans un petit cocon ici à l'intérieur de ces pots. Je vais faire pousser essentiellement des concombres et des petites courges qui vont monter. Et ici, là, je vous avais parlé de mes haricots que j'avais fait avec des tipis, mais j'ai fait une connerie parce que ces haricots mangent tout. Ils doivent être tutorés, mais tutorés pas avec des bambous, mais avec du grillage parce que ils doivent s'accrocher au grillage et ils peuvent pas s'accrocher là, c'est trop gros. Par contre, les haricots verts, oui, ils vont pouvoir pousser sur le tipi. Donc, autrement dit, cette culture, c'est naze. J'ai raté les mange-tout cette année, quoi. Là, ici, dans ces pots, je vais mettre des tomates cerises qui vont monter le long
de la pergola. Ici, dans ces deux pots, là, celui-ci et celui-ci, je vais mettre des patates douces. Une tomate cerise ici. Vous voyez, sur mes tables, sur des trucs en gigogne, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des... Sur mes bacs en gigogne, ce que j'ai mis des salades dans chaque trou. Et sur le dessus, j'ai 3 tomates Flora Gold. Ce sont des tomates naines. Normalement, elles ne devraient pas dépasser 30 ou 40 cm. Dans ce bac-là, je me suis aperçu également en creusant que j'avais des racines de partout, quoi. Pourquoi j'avais des racines de partout? Ici, quand on regarde, j'ai un chêne qui fait 50 ou 60 de diamètre, donc les racines, elles viennent là. Ici, j'ai un laurier blanc qui vient ici, et donc comme la terre était amendée, entre le chêne à gauche, le laurier à droite et la haie en face, tout le monde venait à la cantine ici, et donc voilà, maintenant ça sera plus le cas, étant donné que je vais cultiver dans ces pots là. L'an dernier, j'avais des tomates dans ces deux bacs, mais pareil, pour ces deux bacs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la terre, et je l'ai remuée, et j'ai mis, et je les ai remplis avec mon mélange terre, terreau et perlite vermiculite, et c'est les tomates que je vais mettre ici. Donc on va pouvoir voir ici, je vais pouvoir mettre 4 et 4, 8, 11 pieds de tomates ici. Mes tomates cerises, même combat. Donc ce sont des pots ici de 30 litres. Et je pense que c'est suffisant. Donc il y aura 6 tomates cerises en plus ici. Comme vous pouvez le voir ici, sur une très grande majorité de pots, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mes Zoya fait maison, qui vont me permettre d'arroser tous mes pots d'une façon individuelle. La gestion de l'arrosage sera également mieux gérée grâce à ceci. Et comment remplir tous ces pots? Je vais vous montrer, enfin je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur tout mon système d'arrosage automatique qui va me permettre de gagner énormément de temps sur une chose qui n'est pas forcément hyper intéressante, c'est-à-dire l'arrosage pendant 1 heure tous les 2 jours. Ici, ce sont mes fraises qui se situent là. Il y en a plein, il n'y en a pas beaucoup de mûres. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'on les a déjà mangées. Et puis bon, mais voilà, mais ça pousse bien. On en mange régulièrement. C'est tout à fait sympathique de venir picorer ici les quelques fraises que l'on peut trouver, quoi. Ici au fond du jardin contre le cabanon, ici je vais avoir des aubergines qui vont pousser ici. Là je vais avoir aubergines et poivrons. Et ici également aubergines et poivrons. Ça sera le coin des aubergines et poivrons. Mais pas que, regardez, vous voyez, il y a un grillage ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme l'an dernier, je vais planter dans chaque pot, ici 1, 2, 3, 4, 5, je vais planter des tomates cerises, et les tomates cerises vont venir et recouvrir la haie, et ça va être un chapelet de petites tomates cerises qu'on aura sur le dessus de la haie, et qui seront conduites grâce au grillage. Mes bacs à fleurs contre le mur du voisin. Ça commence à bien pousser vu tout ce qu'il a plu, je vous promets. Ça donne là. Ici de la sauge, mais ornementale, elle n'est pas à manger celle-ci. Si vous vous rappelez, c'est ici que je fais mes patates douces dans ce pot. Et dans ce pot, mais contrairement à l'an dernier où c'était des pots de 30 litres, là ce sont des pots de 45 litres. Donc j'espère avoir encore plus de rendement dans des pots plus grands. Ici, pareil, ici j'ai changé toute la terre à l'intérieur, dans cet endroit-là, et dans cet endroit-là également. Alors vous allez me dire, oui, mais les racines vont quand même pouvoir passer. Ben non, si vous regardez, ici, j'ai mis un géotextile sur toute la profondeur. C'est-à-dire là, c'est un trou de 40-40 sur 30 de profondeur.
Et ici, ça fait 50 par 50 et par 40 de profondeur également, mais avec que de la bonne terre. Et si on enlève la tuile, on s'aperçoit que j'ai ici un géotextile qui va me permettre d'isoler. Ici, je mettrai des courges. Et comme l'an dernier, ici, ce que je vais mettre, ben, j'en ai déjà planté 4, ce sont des tomates, mais pas des tomates, ça va être des tomates, mais des tomates à port déterminé. Pourquoi? Ben, pour éviter, parce que si ça doit monter à 2 mètres, je ne sais pas comment je vais pouvoir aller les ramasser. Donc ce sont des tomates à port déterminé qui vont faire 1,30 m ou 1,40 m, et donc là je pourrais gérer quoi. Au fait, mes radis, je suis arrivé à en faire. On en a mangé 2 ou 3 bottes ici, donc il y en a encore. Bon, les oignons, ceux-là, ils sont couchés, mais ils sont en train quand même de pousser pas mal. Là, ici, c'est des oignons rouges Red Baron. Ben, on laisse pousser tranquillement, quoi. Là, je sais pas, il y a eu trop d'eau, quoi. Je pense qu'il commence à sérieusement fatiguer. Ici, on a une forêt d'échalotes. Et là, des oignons aussi encore. Bon voilà, je voulais quand même vous présenter mon jardin qu'avec des pots avant de faire toutes les plantations dessus qui vont arriver très vite. C'est-à-dire, je pense que la prochaine vidéo sera la plantation de tous mes légumes à tous les endroits que vous venez de voir. Je vous le montrerai bien évidemment, quoi. Bon voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bon, elle n'était pas très longue, mais bon, le but était de vous montrer quand même mon jardin en pot avant de la grande plantation. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.